Bon, est-ce que je te propose qu'on rentre... Là, je vois déjà des Ouais, gens les qui notes, font les des notes, les pronostics. notes, On va vous dévoiler les notes de Martin Mosnier, notre envoyé spécial aux États-Unis. Les voici donc. Mike Maignan, auteur d'une parade sur penalty. 7, Jules Koundé. 4, Upamecano. 4, Maxence Lacroix. 5, Théo Hernandez. 4, Tchouaméni Koné. 6, Dembélé. 9, évidemment avec son triplé. Olysée. 5, Doué, buteur en fin de match. 6, Mbappé. 7, Maxime. Débutons peut-être par la plus haute note. Ousmane Dembélé, on a suffisamment parlé de son manque d'efficacité en équipe de France, suffisamment parlé du fait qu'il n'apportait pas grand-chose en l'état dans cette Coupe du Monde pour ne pas souligner son match exceptionnel en tant qu'ailier droit. Ouais, alors je vais résumer les choses assez simplement avec, on va dire, 3 chiffres. Dembélé, c'est 10 ans en équipe de France, c'est 4 buts en 5 jours. Voilà, tout simplement. C'est son meilleur match et de très loin en équipe de France. On a souvent fait référence à ce France-Angleterre des minots avec lui et Mbappé en 2017. Et là, non, il a tout cassé parce qu'évidemment, il a marqué très vite ce premier but qui a montré quand même déjà qu'il avait les pattes parce qu'il s'est remis sur son pied droit. Et puis après, il y a 2 buts qui sont semblables quasiment. Et là, on se dit, les Norvégiens n'ont pas compris. Et notamment, revoyez le 3e but où tous les joueurs, absolument tous les joueurs de l'équipe de France, touche le ballon. Alors, ce n'est pas une action collective à la Barça face à la Juve, par exemple, en finale de la Ligue des Champions 2015, mais c'est quand même une superbe action et ça dit quelque chose aussi, le ballon circule et ça revient sur Dembélé. Oui, voilà, il met 32 minutes pour mettre ce triplé. C'est le 2e triplé le plus rapide de l'histoire de la Coupe du Monde. Enfin voilà, il a réussi vraiment, c'était comme dans un rêve et encore une fois, c'est la confiance, ça c'est vraiment 100% confiance et on ne peut que se réjouir parce qu'on l'avait dit ici, on voulait le voir enchaîner pour se dire bon, ok, il a marqué contre l'Irak, ça y est, il s'est débloqué, maintenant on va voir ce que ça donne et ben là il a encore monté d'un cran et il a pratiquement, on va dire, fait le match parfait. Ouais, le match parfait en tant qu'ailier droit, j'insiste là-dessus parce que les 3 buts qu'il met, en plus, c'est des buts d'ailier pur, c'est-à-dire des ailiers faux pieds même, quand il rentre à l'intérieur. Il y a presque la réplique du match face à l'Irak. Donc, hyper encourageant pour l'équipe de France d'avoir un Dembélé à ce niveau-là et d'avoir un Dembélé aussi incisif sur son côté droit parce qu'il y a ses buts, mais il y a aussi 2-3 passes très bien senties, une relation technique avec Mbappé et Olysée qui continue de grimper. Donc, fantastique. Et moi, il y a une stat qui m'a un petit peu interpellé. Après la première passe décisive de Mbappé, c'était uniquement la 2e fois que Mbappé donnait un ballon décisif à Dembélé en équipe de France. La première fois, c'était en 2017 face à l'Angleterre. Ça vous dit tout de la promesse qu'étaient ces 2 gamins-là à l'époque et le match face à l'Angleterre il y a 10 ans, on se dit on va marcher sur l'Europe avec ces 2 gamins-là, ils vont s'entendre comme foire en là. C'est quoi l'expression ? Comme larron en foire. On va marcher sur tout le monde. Ça a mis du temps. Et là, on commence à voir, 10 ans après, le potentiel de cette association-là. Ouais. Il y a Olysée en plus qui vient se greffer dans le puzzle. Donc, moi, c'était ma grande attente de ce match-là. Travailler les automatismes devant, et notamment ces 3-là, parce qu'on parle beaucoup du 4-2-3-1 et du 4-3-3. Mais en fait, il y a quand même devant ces 3-là. Et l'ailier gauche qui est un peu dans un match en indépendant, c'est-à-dire que Doué, il n'est pas relié avec eux. Quand Barcola rentre à gauche, il est aussi un peu indépendant parce qu'il a un profil différent et il n'est pas complètement en connexion avec eux. Donc le pôle névralgique de cette équipe, c'est ces 3-là. Et regardez leur début de Coupe du Monde. 4 buts et 2 passes pour Mbappé, 4 buts et 1 passe pour Dembélé. Michael Olysée n'a pas encore marqué, mais on le pardonne avec ses 4 passes décisives. Ouais. Je pense pouvoir dire que ce line-up-là, c'est le meilleur qu'on puisse avoir en Coupe du Monde actuellement sur ce tournoi. Et les Bleus vivront et gagneront uniquement si ces 3-là continuent sur leur lancée. Alors Martin qui nous envoie des informations, qui nous dit que Ousmane Dembélé a fait une zone mixte un peu lunaire, qui a duré 1 minute, où il répète 10 fois qu'il faut rester concentré, qu'il faisait un peu la tronche. Et alors, moi je l'ai vu, je crois que sur le 2e but, il fait un petit chute quand même. Oui, c'est vrai. Il fait, alors c'est pas Nasri contre l'Angleterre en 2012, mais bon, voilà. Ah oui, c'est ça. Martin précise, c'est même pas un chute. Il mime un peu des bouches qui se ferment. Ça, je suis toujours embêté par ça parce que ça sert à rien en fait. Il devrait être content. Il a marqué. Ouais, mais après c'est. Oui, on va dire que c'est le champion. C'est des égos de champion, oui, mais bon, tu peux te nourrir de ça. Ça colle pas avec le personnage. Ça colle pas avec le personnage, mais tu peux aussi te nourrir de ça pour te sortir d'une mauvaise phase. Et puis souvent, on peut en parler des heures. Quand on en parle avec eux longtemps après.
Ils savent qu'ils n'ont pas été bons. Oui, voilà. Donc voilà, comme tu dis, ça les nourrit. Voilà, c'est un détail. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de gens dans le chat qui nous disent est-ce qu'on va présenter nos excuses à Ousmane Dembélé? Est-ce que nous aussi on ferme nos bouches? En fait, on n'a jamais été contre le fait qu'Ousmane Dembélé soit performant en équipe de France. Oui, on a juste analysé des contenus de match qui n'étaient pas suffisants. Contre le Sénégal, ce n'était pas suffisant. Contre l'Irak, c'était un petit peu mieux. Ce soir, c'est fantastique. Et là, on est tous ravis que ce soit fantastique ce soir pour Ousmane Dembélé. Mais il n'y a pas de... Et d'ailleurs, on était plutôt... Et on nous a suffisamment... dit merci pour ça, d'avoir défendu le fait de garder Mbappé dans l'axe pour garder de l'efficacité en équipe de France et mettre Dembélé à droite. Bon, bah là, ce match prouve que ces gars-là arrivent à s'entendre, quelles que soient un peu les positions, quoi. Moi, je m'excuserais pour Dembélé quand 90% des gens s'excuseront pour Mbappé et tout ce que j'ai lu pendant une semaine. Non, mais je rigole. Mais encore une fois, si on me dit qu'il était bon, très bien, mais en tout cas, non, il n'était pas bon. Voilà, tant mieux, ça marche très bien. Ce soir, il a été formidable. Il a fait son. Il a combien 61 ou 62 sélections. C'est ce soir son meilleur match en équipe de France. Donc voilà, c'est pas, on n'invente rien. Comme j'ai dit tout à l'heure, il a mis 4 buts en Coupe du Monde. C'est 4 buts en 5 jours. Et il en est à 11. Donc c'est pas non plus. Enfin 12, pardon. Non, 11, pardon. Donc c'est pas non plus. On n'était pas sur une carrière exceptionnelle en équipe de France. Mais c'est super, encore une fois. Nous, on veut qu'une chose, c'est que l'équipe de France gagne. Donc nous, ça nous va très bien. Pas mal de commentaires sur Mbappé. Je te propose qu'on revoie sa note. Kylian Mbappé qui termine avec 7 dans ce match face à la Norvège. Mbappé un petit peu frustré, on va se dire les choses, de ne pas avoir marqué. C'est vrai qu'en deuxième période, on a vu 2-3 gestes où il était un peu déçu et un peu frustré. En revanche, j'aimerais qu'on insiste sur son match. Oui, il n'a pas marqué, mais c'est potentiellement le Mbappé le plus collectif que j'ai jamais vu en équipe de France. Celui qui... Je pense que si Dembélé met un triplé, c'est aussi parce que Mbappé a tout fait pour que les mecs derrière lui et avec lui soient dans les meilleures conditions. On l'a vu faire des pressings qu'on n'avait jamais vu faire, des retours défensifs qu'on n'avait jamais vus, et des passes. Je crois qu'il y en a une à un moment pour Doué. Elle est dans le timing, elle est parfaite. Le match de Mbappé, on en parlait, et dans la continuité de ce qu'il avait montré contre l'Irak, à la différence que contre l'Irak, c'était un capitaine qui emmenait tout le monde dans son sillage et qui leur disait « Venez sur mes épaules, je vous amène ». Là, c'est un capitaine qui fait grandir les autres à ses côtés. C'est-à-dire qu'il a tout fait pour que les autres soient dans le bon ton, et il a rendu l'équipe meilleure. Il n'a pas marqué, mais Dieu sait que son match, moi, je l'ai adoré. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé aussi. Voilà, il lui manque un but et ça aurait été une juste récompense, un but, voilà, pour lui, parce qu'encore une fois, il s'est battu pour les autres. Il y a cet appel notamment sur un but de Dembélé où il embarque un ou deux Norvégiens. Il y a ce qu'il a fait, ses décrochages. Alors là, personne ne lui reproche de décrocher. Parce qu'en fait, personne ne lui reproche de décrocher parce que Dembélé est efficace. Voilà. Là, il manque personne dans la surface parce qu'à côté de lui, il y a quelqu'un qui fait le job. Je pense que ce match-là comptera beaucoup aussi dans l'état d'esprit et dans le port du brassard de Mbappé, qui nous avait déjà montré des choses. C'est quand même un capitaine qui est arrivé en étant un capitaine très, très star, très personnel, non pas égoïste, mais personnel, c'est un neuf, etc. Et qui a mis du temps, mais qui arrive petit à petit. Et là, c'est vrai que là, pour moi, il donne le meilleur de ce qu'il pouvait donner en Coupe du Monde dans cette situation-là. Moi, j'ai vu un peu, j'ai envie de l'appeler Harry Mbappé ou Kylian Kane. Sur le premier but, parce que si c'est Kane qui fait ça, ça fait le tour du monde. Exactement. Et autre chose, on l'a même vu aller presser. C'est-à-dire qu'à un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Doué a un face-à-face face au gardien où il se fait faucher, non, il n'y a pas faute du gardien d'ailleurs, c'est lui qui y va parce qu'il sent un peu l'odeur du sang, il se dit je vais y aller. Donc voilà, moi c'est le Mbappé. Encore une fois, il manque juste le but, mais quand vous avez une équipe avec des forces offensives comme ça, quand un autre joueur marque 3 buts, bon voilà, et il aurait pu même marquer dès la 25e seconde de jeu. Donc là, pour le coup, non, c'est vraiment un très très bon match. C'est peut-être, il faudrait regarder dans nos archives, mais 7 sans marquer, c'est possiblement la meilleure note qu'on ait jamais mis à Mbappé sans but. Ah, Mbappé, ouais. Sans but. Oui, j'ai vu que tu parlais à un autre joueur. Je ne sais plus où j'allais, je lisais les commentaires en même temps, les notes toujours. Il y a beaucoup de gens qui veulent parler du 4 d'Upamecano. Allons-y. Pourquoi Upamecano à 4 alors que Koundé et Hernandez ont eu un match très compliqué? Ils méritent la moyenne, les latéraux catastrophes. Revoyez la première période d'Upamecano. Il y a 2 pertes de balles très dangereuses qui sont pour lui. Sur le but norvégien, il se fait effacer comme un cadet. Franchement, c'est délirant. Ça a été un peu mieux par la suite, mais pour le coup, il avait été excellent face au Sénégal et face à l'Irak. Là, il s'est un petit peu plus noyé.
Maxence Lacroix a été plutôt bon à ses côtés. Alors oui, il n'est pas aidé par des latéraux et on reviendra sur le cas des latéraux quand même, mais pour le coup, Upamecano n'a pas fait un super match alors qu'il n'y avait quand même pas Haaland à marquer, quoi. Ouais, alors c'est vrai que j'aurais peut-être poussé une toute petite moyenne, mais en effet, c'est pas son meilleur match et de loin. On a vu cette aile de pigeon à un moment, ce sauvetage pour la en sauver, première période qui était assez spectaculaire. 2-3 diagonales Mais pour le intéressantes reste, aussi. voilà, c'était un peu plus fébrile. Alors, est-ce que c'est parce qu'il était avec Maxence Lacroix, il n'était pas avec Saliba, on ne sait pas. Est-ce qu'il était un peu moins concentré? Bon, ça arrive. Et j'ai envie de dire, si ça arrive, vaut mieux que ça arrive ce soir, voilà, tout simplement. Je préfère le voir un peu dans le dur face à la Norvège dans un match qui comptait, qu'on le veuille ou non, pour du beurre et qui a finalement vite été plié. C'est aussi ça. Oui, c'est vrai. Ça aide pas non plus à rester très concentré. Vous savez que vous avez 9 points, vous savez que vous êtes qualifié, vous savez que la première place, alors on va dire que le haut niveau, il faut toujours être là, mais bon, c'est comme ça. Psychologiquement, on ne peut pas toujours être à 100%. Vous voyez la Norvège, il n'y a pas Haaland, c'est une Norvège complètement remaniée qui s'en fichait du match. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'Haaland l'avait dit après le précédent match, où il avait dit de toute façon, on va perdre et l'équipe de France sera championne du monde. Donc voilà, bon, il a eu raison sur la première partie, espérons qu'il ait raison sur la deuxième. Mais oui, non, c'est pas. Je suis absolument pas inquiet parce que de toute façon, vous ne pouvez pas faire, encore une fois, hein, ce ne sont pas des machines, vous ne pouvez pas faire 40 matchs de suite excellents. Ouais. Il y en a un qui est un peu moins bien. C'est maintenant qu'il faut plus se rater, de toute façon. C'est Maël qui nous dit qu'il était un peu en mode gestion. C'est vrai que c'était Oui, un des oui, seuls où on se disait, parce que finalement, on pouvait avoir cette crainte-là pour les gars de devant. On pourra revenir sur la note d'Olysée qui ne fait pas un super match, mais qui n'était pas dans la gestion. Tchouaméni a été très actif, Koné aussi. Bon, les latéraux, je pense que c'est juste un problème de niveau et pas forcément d'activité. Oui, c'est vrai que Upamecano était un petit peu en dedans dans l'impact. D'autant que depuis le début de la compétition, il démarre très fort ses matchs. Ouais. Là, ça a été un petit peu l'inverse. Il y a Nira qui dit je vois moins Mbappé organiser le jeu avec autant réussite que Kane personne. Oui, mais bien sûr. C'était une boutade. Revois la passe qu'il fait sur le premier but. Il est en pivot, en se retournant, il envoie en une touche. Kane, quand il fait ça vers Olysée au Bayern, vous avez le compte de la Bundesliga qui le tweet, machin, on en entend parler, a raison, parce que Kane est un fantastique joueur de football, un peu sous-coté à mon goût, c'est pas du tout le débat, mais il faut aussi mettre ça au crédit de Mbappé aujourd'hui. Il a été excellent dans ses prises d'initiative collectives. Tu sais pourquoi Kane est un peu sous-coté aussi? Il fait partie de ces footballeurs qui n'ont pas des têtes de footballeurs. Oui, bah oui. On dirait un banquier, comme David Seaman à l'époque. J'avais pas l'impression qu'il n'avait pas de tête de footballeur. Je pense que voilà. Ouais, mais lui, il avait une gueule, David Seaman. Il a pas une tête de star. Tu le verrais bien à la City exactement. Avec un costard. Voilà, bon bref, c'est pour le. Et puis, alors, je reviens sur Mbappé et Kane. Et je pense que Mbappé n'a pas envie d'être Kane. Mbappé a envie d'être Mbappé, continue à marquer ses buts. Mais c'est bien de le voir aussi, j'allais dire, un peu à contre-emploi et aussi donner un peu tort, entre guillemets, à ceux qui disent « Ah, il décroche un peu trop, etc. » En fait, ce n'est pas un problème qu'il décroche s'il y a quelqu'un qui prend l'accès ou qui prend la profondeur et qui marque des buts. Et en l'occurrence, si Dembélé fait ça, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de raison de se plaindre de ça. Alors, beaucoup de commentaires sur les latéraux. On va peut-être y venir aussi. En fait, il n'y a pas grand-chose de plus à dire que... on fait avec ce qu'on a, tout simplement. Koundé, il est vraiment pas dans la bonne passe de sa carrière. Moi, j'ai été très surpris que ce soit lui qui soit reconduit. Je pense que c'était un match pour essayer Gusto, mais dans l'état d'esprit du staff, à mon sens, je pense que Koundé est un homme un peu sous-estimé dans sa place dans le groupe de notre part, mais c'est quand même un meuble, entre guillemets, de cette équipe. Que le mettre sur le banc maintenant, ce serait trop dur pour lui et... Je pense il faut se faire à l'idée que Koundé sera titulaire jusqu'à la fin. Moi, celui qui me pose plus problème, c'est Théo Hernandez quand même. C'est-à-dire que Théo Hernandez, il est en danger. Il sait qu'il joue contre Lucas Digne. Il fait un match très neutre et c'est pas uniquement de sa faute parce qu'on en parlera. Désiré Doué qui rentre systématiquement intérieur et qui ne lui donne jamais le ballon alors qu'il fait le dédoublement. On l'a vu 2-3 fois un peu lever les bras en mode les gars, il y a eu Mbappé aussi qui a déjeuné dans cette zone. Tous les ailiers gauches font les mêmes appels. Donc, en fait, s'il rentre à l'intérieur, très bien, mais parfois, il faut pouvoir la donner au train Hernandez qui est lancé. Il n'a jamais été servi dans les conditions qui peuvent le mettre en valeur. Offensivement, il a donc été assez neutre. Et défensivement, par contre, ce n'est pas possible. Il se fait passer. Il a vécu face à Oscar Bob un cauchemar en deuxième période. Puis, il y a ce penalty où, en fait, on a un peu l'impression qu'avec lui, il peut y avoir penalty à chaque match pour l'adversaire, quoi. Ouais, alors ça m'a fait penser au match contre l'Angleterre en quart de finale en 2022.
Non, moi, de toute façon, ça fait 2 ou 3 ans, au moins depuis le match face à l'Italie, où Digne met son coup franc, etc., que je dis Digne doit être titulaire. Je ne comprends pas cette fixette qu'on fait sur Théo Hernandez. Théo Hernandez qui est parfait pour être contre-attaquant dans un 3-5-2, ok. Ça fait 2 ans qu'il est en Arabie Saoudite, qu'on ne le voit plus. Mais Digne ne fait pas des matchs dingos non plus. Oui, mais il donne plus de garanties de sécurité. Ah si, ça c'est sûr. Ça, moi, je veux bien qu'on me dise ce qu'on veut. La preuve ce soir. Encore une fois, que Digne ne soit pas le meilleur arrière-gauche du monde, ça, j'en doute pas. Mais pour moi, en fait, je comprends qu'offensivement, il apporte moins. Mais pour moi, alors je suis vieille école, un défenseur, ça doit savoir défendre. Et je pense qu'il faut mieux mettre Digne. Et alors, j'irai même plus loin. Mais évidemment, ça n'arrivera pas. Et puis, c'est plus le moment. C'était Lucas Hernandez. Voilà. Le mix parfait, c'était Lucas Hernandez. C'est-à-dire que Lucas Hernandez, c'est un très bon défenseur qui peut un peu contre-attaquer. Là, le problème, c'est que Théo Hernandez, en fait, on est toujours à une saute de concentration près de faire une erreur. Ça me fait penser à l'époque à Abidal. Abidal qui pouvait être très bon, mais il y avait toujours un moment où il y avait un problème. Et là, ça coûte cher. Alors, ok, on en parlera tout à l'heure. Maignan arrête le penalty. Et on n'arrêtera pas les pénaltys à chaque fois. Nira qui me dit qu'il y a un sujet tactique à gauche, il est quand même très très haut. Oui, alors c'est le réajustement face au Sénégal qui a engendré un peu tout ça. Alors on a vu Koundé, là je vais me contredire dans la foulée, Koundé a été très haut en première période, mais dans l'idée du staff, c'était plutôt d'avoir dans la ligne des 4, en avoir 3 qui restent en position basse, et donc plutôt Koundé qui reste bas, que ça lui permet en plus de faire le pressing et en tout cas de défendre en avançant, c'est là où il est un peu meilleur, et de libérer un peu Hernandez. On l'a dit, Hernandez a été un peu bridé parce qu'il n'a pas été servi dans les bonnes conditions. Et Hernandez, il joue très haut, mais il a une qualité par rapport à Digne. C'est quand même qu'il a de l'essence dans le moteur en cas de retour défensif. Il ne maîtrise pas ses interventions. Et en 1 contre 1, il n'est pas bon actuellement. Mais moi, je suis d'accord pour qu'on remette Digne, mais je ne pense pas qu'il y ait une différence monumentale défensivement entre les deux. Digne contre l'Irak, il y a 2-3 situations où il est pris et il ne va pas aussi vite que Lucas Hernandez. Donc je pense juste qu'il y a un gros problème de niveau sur nos postes de latéraux et qu'il faut se faire à l'idée que ce ne sera pas génial, et que c'est aussi pour ça que nos 2 ailiers vont être primordiaux dans l'aide qu'ils peuvent apporter et à Koundé et à Digne ou à Hernandez. Mais Digne aussi, il faut qu'il renverse la table et jusqu'à présent, il ne l'a pas beaucoup fait. Je pense que ce n'est pas son caractère à remplacer. Oui, mais même faire un match A à Z, je ne sais pas. Et puis Digne, on en revient... en fait, là où je suis d'accord avec Maël, qui nous dit le placement Digne est défensivement plus rassurant. Oui, il est mieux, mais en fait, en 1 contre 1, il est pas spécialement dominant. En fait, tu n'as pas besoin d'un contre-attaquant de plus dans une équipe qui est déjà aussi offensive. C'est ça que je veux dire. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi pour dire, oui, il n'y a pas le match où je suis tombé de ma chaise en me disant, purée, il a fait le match de sa vie. Mais je pense que en fait, les rares matchs, c'est quand il met des passes décisives sur des centres. Oui. Ce qu'on n'attend presque pas de lui dans ce mondial. Oui, je m'en fous, à part sur l'hyperité. Voilà. Je crois que j'ai fait un carton avec l'histoire de Kane. On nous dit qu'il a une tête de banquier. Alors, Virginie nous dit qu'il a une tête d'acteur. Il me fait penser à Ryan Gosling, c'est pas faux. Je n'arrivais pas à le prendre au sérieux du coup. Alors, J.D. Vroom qui me dit, Maxime, alors ça, c'est une bonne question, a pas une tête de journaliste de foot. Il a une culture foot impressionnante en plus. Donc là, c'est un peu contradictoire. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir c'est quoi une tête de journaliste? C'est vrai, c'est une bonne question. Si vous avez des idées, dites-nous, parce que là, je ne sais pas. Voilà. Ce que je te propose, c'est qu'on lise les propos de Guy Stéphane, sélectionneur intérimaire par excellence, puisque vous le savez, Didier Deschamps était auprès de sa famille pour les obsèques de sa maman ce vendredi. Qu'en a pensé Guy Stéphane? Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait. On a senti beaucoup de plaisir dans le jeu, beaucoup d'accélération, beaucoup de situations de but. Il a raison, on a beaucoup frappé en première période. On a marqué 4. Ousmane fait un triplé. Désiré Doué qui marque son premier but de la tête de toute sa carrière. Ce sont des bonnes choses, il faut garder ça. Il y a eu des moments où on était moins bien, donc il va falloir gommer ça aussi. Les 3e matchs de groupe sont un peu compliqués. On nous aurait dit il y a 2 mois qu'on allait prendre 9 points sur les 3 matchs. On aurait eu du mal à le croire. C'est une équipe qui est très présente, qui est généreuse, qui a envie d'aller loin. C'est vrai ce qu'il dit sur les 9 points sur 9, parce qu'on l'a dit avant cette Coupe du Monde. Alors, Coupe du Monde à 48, il n'y a plus tellement de groupes de la mort, mais on était quand même d'accord pour dire qu'on se retrouve avec les champions d'Afrique, du moins ceux qui ont gagné sur le terrain. L'Irak, on ne savait pas, et il y avait la Norvège qui était la puissance montante européenne, avec des cartons sur cartons en éliminatoire et l'élimination notamment de l'Italie. Et c'est vrai que 9 sur 9, c'est à prendre au sérieux, parce que ça n'arrive pas tous les jours. Je l'ai dit, 98, le Mexique l'a fait, mais il y a beaucoup d'équipes qui lâchent 2 points. Alors, ça ne dit pas grand-chose de la fin. Non. L'Argentine avait perdu en 2000. Ça ressorti en 16e de finale. 22, voilà. Après, c'est une autre compétition, mais n'empêche que moi, ce que je retiens de ce match-là, on en parlera aussi plus longuement tout à l'heure, c'est plus ceux qui ont pris de la confiance. Et on a vu notamment, on n'a pas parlé encore de Mike Maignan, je vois que vous en parlez beaucoup dans les commentaires.
Eh ben Mike Maignan, les arrêts qu'il fait, c'est bien. Le penalty qu'il arrête, qui n'est pas énormément très bien tiré, c'est pas grave. En fait, c'est bon pour la confiance. Il est juste le premier gardien français à arrêter un penalty en Coupe du Monde depuis Bats en 86. Vous voyez, ça n'arrive pas tous les jours. Et encore une fois, c'est bien parce qu'il se teste un peu. Moi, c'est le seul regret que j'ai de ne pas avoir vu une grosse Norvège, c'est de me dire de ne pas être un peu plus testé. Parce qu'on parlait du 4-3-3, on parlait de se faire rentrer dans la tronche. J'aurais bien aimé avoir ça. Mais on a vu, ça a quand même fonctionné pour certains joueurs, et notamment Maignan. Donc je pense que là, pour le coup, même si le jeu au pied, c'est toujours pas ça. Ouais, c'est vrai, mais c'est dommage, c'est un point fort normalement chez lui. Mais en tout cas, sur sa ligne, il a fait le job et c'est important et c'est primordial. On nous parle encore de Warren Zaïre-Emery, pourquoi pas à gauche. On nous a parlé de Kamavinga. Je pense qu'il faut juste acter qu'on n'a pas de spécialistes à ce poste-là qui soient des références mondiales actuellement. On a des références mondiales à peu près partout ailleurs sur le terrain, mais au poste de latéraux, en l'état, que ce soit Koundé, que ce soit Dean, que ce soit Hernandez, c'est compliqué. Donc voilà, je pense qu'il faut juste accepter que les Bleus vont aller comme ça. Et je le répète, regardez la Coupe du Monde 2018 de Benjamin Pavard. Il y a ce but face à l'Argentine qui nous sauve, mais sa demi-finale face à Eden Hazard, c'est un calvaire. Ouais. Voilà, donc de l'autre côté, à l'inverse, Hernandez avait été excellent. Mais on peut gagner des Coupes du Monde avec des latéraux un peu limités. L'Argentine 2022 est encore un très bon exemple. C'était pas non plus des cadors à chaque poste. Et Tagliafico, c'est pas non plus une référence au poste de latéral gauche. C'est peut-être 2010 ou 2014, il joue avec 4 centraux, je crois, en défense. Oui. Donc voilà, Enfin voilà, c'est pas... Encore une fois, l'image romantique du latéral qui prend son couloir façon Roberto Carlos, façon Cafu, façon qui voulait, même Leonardo au début de la Coupe du Monde 94, il n'y en a pas des masses. Voilà, un super Lizarazu, il n'y en a pas tous les jours. Donc il faut que ce soit presque un pis-aller sur les côtés, d'avoir un joueur qui au moins tient le choc. Et le problème aujourd'hui, c'est d'être sûr qu'on a des joueurs qui tiennent le choc sur les côtés. Et c'est pas totalement le cas. En tout cas, on n'en est pas certain au vu du premier tour. On va lire ce qu'en pense Maxence Lacroix, parce qu'on parlait de la défense, de la fragilité un peu des Bleus. Maxence Lacroix qui s'est donc exprimé après ce match. On avait des objectifs, on les a tenus. On sait que l'aventure n'est pas finie, on a envie de rêver grand. Tout le monde sait qu'on peut marquer à n'importe quel moment. On a eu beaucoup d'occasions qu'on n'a pas concrétisées. C'est marrant, ils insistent tous là-dessus. Même si on marque 4 buts, j'espère qu'on les mettra dans les prochains matchs parce qu'on arrive à se créer des opportunités et c'est ce qu'il y a de plus dur dans le football. Mais c'est marrant, alors là, en fait, tous ces déclats-là actent un truc, c'est que vraiment, encore une fois, le 4-2-3-1 est là. Les Bleus ont un penchant offensif. Les Bleus vont tout faire pour marquer un but de plus que l'adversaire. Ça peut paraître impensif, mais c'est pas impossible de se dire qu'il peut y avoir un quart de finale que les Bleus gagnent 4-3, alors qu'avant, ils l'auraient gagné 1-0. C'est peut-être ça le changement de paradigme qui va s'imposer à l'équipe de France et d'accepter peut-être d'être beaucoup plus exposé derrière. On l'a vu dans les matchs de prépa, on l'a vu sur certaines séquences face au Sénégal, un petit peu aussi face à la Norvège. Ce schéma ne gomme pas et ne permet pas à l'équipe de France d'être très efficace défensivement, mais elle multiplie les occasions devant. Et à partir du moment où vous avez des tueurs à gages comme Dembélé, comme Mbappé et un distributeur de caviar comme Olysée, ce serait bête de ne pas insister là-dessus. Alors, pour Warren Zaïre-Emery, il y a une chance quand même de le voir. Il faudrait passer à 3 milieux de terrain. Ouais, mais même pas, ce serait mais il pourrait rentrer s'il y a suspendu ça. Même là, ce soir, je plaisante, ni lui ni Kanté ne rentrent pas quand même. Oui, c'est les indications. C'est fou d'ailleurs parce que Kanté, moi, je suis très surpris. C'est un secteur qui est très... Pour l'instant, les défenseurs, si je ne me trompe pas, on les a tous vus. Konaté, Lacroix, Gusto, Koundé. On n'a pas vu Lucas Hernandez. On n'a pas vu Lucas Hernandez. Il n'y en a qu'un qu'on n'a pas vu, donc on en a 8. En attaque, finalement, on a réussi à voir Mateta. Thuram était blessé. Thuram est rentré, voilà. Et c'est vrai qu'au milieu de terrain, c'est assez minimaliste. Pour l'instant, ça tourne sur 3 joueurs. Ouais. C'est assez étonnant. Alors, il n'y a pas beaucoup de milieux de terrain, il y en a 5. Mais c'est vrai que c'est étonnant de ne pas élargir autant le spectre. JD Vroom qui nous demande quel journaliste de foot utilise le mot pis-aller. Écoute, je sais pas, mais... en fait, c'est un poète, Maxime, c'est ça que vous savez pas. Écoutez, moi, je viens de l'écrire, j'essaye d'élever un peu le niveau, j'essaye de bien parler, voilà. Et là, pour le coup, j'ai dit ça parce que j'avais un autre en magasin, donc il est 23h40, donc bon... oui, Bogren, 2018, les Bleus jouent avec 4 centraux, finalement, c'est vrai. On a tendance à oublier que c'est quand même Pavard et Lucas Hernandez sont devenus derrière. Oui, bien vu, très bien vu. La couette qui nous dit, très justement, ça paraît impensif, mais c'est vrai, on ne peut pas avoir les meilleurs joueurs, les meilleurs joueurs à chaque poste. Oui, tu as raison, en fait. Oui, évidemment, et on ne va pas se plaindre de ce qu'on a parce que l'artillerie est très, 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 très lourde. Est-ce qu'on peut revoir peut-être les notes un petit coup, qu'on remette les idées en place avec Maignan dont on a parlé, la défense, je pense qu'on a fait un peu le tour. J'aimerais bien qu'on se focalise sur le milieu
et Olysée Doué aussi, Ouais. si tu le veux bien. Ouais. Déjà, le retour de Tchouaméni, toi, Maxime, qu'est-ce que tu as pensé de son match à Aurélien Tchouaméni? Je sais pas trop quoi en penser en fait. C'est-à-dire qu'il y a du bon et du moins bon. Voilà. J'ai vu des bonnes choses, des ballons récupérés, des moments. En fait, je trouve qu'il a été un peu à l'image hormis l'attaque, de cette équipe de France. C'est-à-dire que un peu courant alternatif. J'ai pas adoré son match, j'ai pas détesté non plus. Je dirais que c'est juste pour moi un match. Il a mis combien? 6, Martin? 6, ouais. Ouais. Moi, match moyen, ouais. Moyen plus à la rigueur. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que Tchouaméni, je ne suis pas son plus grand défenseur depuis des années. Je suis un peu frustré du joueur qu'il est devenu. Mais là, pour le coup, il a été vraiment dans son rôle. Je l'ai trouvé très bon à la récupération, dans la gestion du ballon, dans l'orientation tactique. Des tacles bien sentis. On Ouais. sent que il monte en puissance physiquement. Il faut se rappeler que l'Euro 2024 aussi, il débute. Il est pas là pour les premiers matchs. Ouais. On ne sait pas trop si physiquement il est vraiment au top et tout. Moi, j'ai beaucoup aimé le match de Tchouaméni. Koné aussi, mais Koné, je suis un peu moins surpris. Oui. Il a été fidèle à ce qu'on avait vu aussi face à l'Irak. Donc voilà. Moi, il y en a un qui me pose problème quand même dans cette équipe, c'est Désiré Doué. Ouais, je suis d'accord avec toi. Désiré Doué qui a marqué, certes, qui termine avec la note de 6, Ouais, mais qui, je trouve, paradoxalement, n'a pas marqué d'énormes points face à Bradley non, Barcola. parce que d'ailleurs, Guy Stéphane, il résume bien tout. Il dit c'est le premier but de sa carrière de la tête. Donc, alors, évidemment, c'est jamais simple de marquer un but. Mais il est au centre, il met son coup de tête à la fin. Ça n'efface pas le match. Et je trouve que si là, Martin est généreux, j'aurais mis tout juste la moyenne et encore. Parce qu'on en parlera tout à l'heure, s'il y a quelqu'un que je suis pas sûr de revoir. D'ailleurs, c'est tout le côté gauche, en fait, que je suis pas sûr de revoir. Exactement. Pour le 16e de finale. Parce que Barcola a montré plus de choses et Digne aussi. Mais en tout cas, pour Doué, voilà, je suis un peu déçu parce que Moi aussi. je peux même pas lui reprocher d'en faire trop, comme des fois il peut à la Neymar d'avoir du geste de trop. Voilà, il a quand même une. Non, mais, en fait, c'est pas moi, mon problème, c'est pas qu'il en fasse trop, c'est que je n'en vois pas assez, en fait. Oui. Je ne vois pas assez. Elle est surtout dans un match, alors comme ce soir, où c'est très caricatural, notamment en première mi-temps, où ça penche complètement à droite côté Dembélé. Donc ça, en l'occurrence, c'est pas totalement de sa faute, parce que quand vous avez un joueur qui est en feu comme ça, autant aller vers lui, surtout s'il met 3 buts. Mais c'est vrai qu'après, c'est trop peu. Et le but de la tête, pour moi, ça change pas grand-chose à son match. Voilà, c'est trop peu, en fait, tout simplement. Moi, je suis vraiment déçu pour l'instant de Désiré Doué et de sa Coupe du Monde. C'est un joueur pareil, on parlait de la personnalité de Manu Koné, normalement c'est un joueur qui est solaire et qui dégage quelque chose. Là, moi j'ai eu un gros problème sur ce match avec le fait que, tu parlais de caricature, il a été caricatural. À chaque fois qu'il avait le ballon, c'était pour rentrer à l'intérieur, soit pour frapper, soit pour essayer de combiner dans les petits espaces. Encore une fois, Hernandez est monté beaucoup de fois de son côté. Il aurait gagné juste à jouer simple et à décaler le latéral qui arrive lancé. Moi, je trouve que dans ce 4-2-3-1, c'est un corps étranger, Désiré Doué, parce qu'il est en indépendant sur son côté. On lui donne des ballons parfois. Alors oui, il fait reculer la défense adverse, il vient provoquer et tout, mais il n'est pas décisif. Il y a son but qui nous fait des... Mais avant ça, il est quand même pas décisif. Et d'ailleurs, il marque, je pense qu'il joue plus à gauche, puisque c'est Barcola qui prend sa place. Oui, donc il est dans la surface. Et c'est pas naturel, en fait. Je n'aime pas le voir dans cette position-là. Ce qui rentre beaucoup à l'intérieur. Il force un petit peu des choses. Et il y a eu un moment, au-delà des ballons perdus, il y a un moment où il tente cette espèce de geste à la Neymar, là, la roulette espagnole au-dessus de la défense. On a envie de dire simplifie ton jeu parfois, Dez. On se souvient que c'est un peu des reproches qui peuvent lui être faits par moment quand il passe à côté. Je pense que Barcola, moi, à mes yeux, est titulaire désormais sur l'aile gauche. On verra quelles sont les conclusions du staff, mais je trouve que Barcola a plus montré à chaque fois qu'il est rentré, parce que c'est lui qui fait la passe décisive pour Doué, plutôt que Doué qui, moi, me déçoit un petit peu dans cette Coupe du Monde. Sébastien Martin dit qu'il peut venir dans l'émission, a priori. Yes, mais il faudrait qu'on arrive à s'équiper avec les oreillettes, donc ça va être un petit peu compliqué à mettre en place. On va essayer de trouver une technique de Sioux. Ouais, le joueur préféré de Cyril, c'est Carlos Soler, nous dit Jacques. Voilà. Mais Soler, de la crème solaire, effectivement. Il y a un joueur dont on n'a pas parlé, Maxime, c'est notre meneur de jeu. Oui. Michael Olysée, 5. Ouais, neutre. Enfin, voilà, bon. Mais encore une fois, alors là, voilà, on a dit beaucoup de bien de Dembélé. En fait, il ne faut pas imaginer, enfin si, peut-être ça arrivera, mais ce serait fantastique. Il ne faut pas imaginer qu'il va y avoir un match où les 4 vont être complètement dingues. Ouais. Parce que c'est comme ça, on ne peut pas avoir 4 joueurs, surtout offensifs. Sinon, ça veut dire que l'équipe de France marque 8 buts et gagne 8-0. Alors ça peut parfois arriver, mais c'est très rare. Voilà, en fait, ce qui est bien,
Je dirais, si je devais me rassurer quand il y en a un qui est un peu moins bien, on a parlé de Doué ou de Olysée, qui était un peu plus discret ce soir, c'est qu'il y ait quelqu'un qui prenne le témoin à chaque fois. C'est-à-dire, voilà, cette équipe de France, sa raison d'être et d'être à 4 devant, Ouais. c'est d'avoir justement une équipe comme ça qui permet d'avoir des joueurs qui parfois prennent le témoin. C'est-à-dire qu'un jour c'est Mbappé, un jour c'est Dembélé, peut-être qu'en 16e de finale, ce sera Olysée et tant mieux. Voilà.